Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, à qui vous faites quoi ce soir un portrait d'un invité? Parce que j'ai déjà fait les trois, donc... Donc une revue de presse plutôt. Petite revue de presse. Très bien, on vous écoute. Ça, tout le monde est tranquille. Hein. La pauvre. Non, j'ai dit la pauvre Elisabeth. Avec Ah oui, parce que Bruno n'arrête pas de lui parler. Exactement, oui. Non, parce qu'elle est très riche et que le bourgeois le plus pauvre, c'est celui qui a le moins d'intelligence. Très bien. Encore quelqu'un qui n'a pas compris. Il est très fort quand même. Il y a un recueil d'aphorismes qui va sortir, à mon avis. Dans 100 ans, les gens se seront penchés. Essaieront d'analyser ce qu'il a dit. Ouais, on dirait du Bruno Mazur en mieux. Oh. On y va? Enfin un people qui est reconnaissant. On commence par une image qui nous fait de la peine. David Douillet faisant du ski nautique en string. Voilà. On veut que Bernadette Chirac ne voit pas ces images. Dimanche, oui, non. Dimanche, Fogiel interviewait l'abbé Pierre. L'abbé a confessé des relations sexuelles passagères face à un Marco très intimidé. On regrettait Ardisson et sa verve habituelle. Mon père, est-ce que Sucé s'est trompé? Lundi, pour la sortie de son 4e album, Restez la même, Laurie change de coiffure. Ça ne s'invente pas. Mardi, les stagiaires manifestaient dans Paris. Ils dénoncent une main-d'œuvre jetable, sans contrat et sans salaire. Ouais, enfin moi, en attendant, entre 14h et 16h à Canal, j'ai dû faire mon café tout seul. Et Berne a sorti son chien lui-même, faut pas déconner. Mercredi, tension toujours très vive dans les quartiers chics. Regardez ce cliché terrible du Parisien. Place Beauvau, Nicolas Sarkozy enflamme une bûche. Un acte désespéré qui s'explique par les conditions d'habitat très dures du ministre. Cheminée en marbre, moulure, parquet en chevron. Alors qu'à côté, à Clichy-sous-Bois, ça sue le luxe et la douceur de vivre. Oui. Et voici les photos d'un parking à Aulnay. Faudrait quand même rétablir le contrôle technique. Sans pare-brise et sans volant, ça peut être dangereux. Mercredi toujours, Richard Berry et sa sœur Marie, invités chez Mireille Dumas. Si Richard a donné un rein à sa sœur, Mireille Dumas, elle, a donné sa coiffure à Stéphane Bern. C'est vrai que même combat, hein, quand même. Il n'arrête pas de s'en prendre à ma coiffure, mais c'est un non-événement. Une info France Soir, les accidents domestiques tuent surtout les personnes âgées. Tant mieux. Oh. Si vous voulez supprimer grand-mère, vous pouvez aussi lui donner un steak surgelé Chantegrille. Hier, Bob Dylan était au Zénith. Un énorme nuage de cannabis surplombait la salle de spectacle. Certains auraient aperçu Doc Gynéco en deltaplane. Voilà, mon Dieu. Paris Match, toujours à la pointe de l'actu. Claire Chazal et Philippe Torreton en week-end amoureux à Rome. C'est peut-être, c'est peut-être la solution face aux violences des banlieues. Toi aussi, Mohamed, fais un week-end à Clichy-sous-Bois, emmène ta chérie au McDo, prends le super menu Giant, respirez, ayez du bon temps. Le lundi, pour aller pointer aux acédiques de Montfermeil, on est plus détendu. On enchaîne avec le top modèle Petra Nemkova, plus forte que le tsunami. Son fiancé a été englouti par la vague. Elle est restée 9 heures accrochée à un palmier. On est toujours sans nouvelles du palmier. On termine par de la grande littérature. Christine Devier-Joncourt publie le journal intime de ses amours avec Roland Dumas. Roland achetait des godes, lui pinçait les seins. Y a-t-il des vidéos amateurs? Devier-Joncourt a-t-elle installé une micro-caméra sur son stérilet? On reste un petit peu sur sa faim. Ah, voilà, c'était l'actu de la semaine. Merci. Stéphane Guillaume.